Je devais avoir 6 ans et j'étais dans ma cuisine, dans mon appartement, chez mes parents et là d'un seul coup j'entends un bruit, donc genre le truc normal, sans, sans problème j'y vais et au moment d'ouvrir la porte, pendant 10 secondes, vraiment 10 secondes mais qui ont été une éternité, je pouvais plus bouger. C'était le vide. J'entendais une musique, enfin, c'était comme un cri, mais sans être un cri, c'était plutôt presque électronique. Et je voulais ouvrir cette porte, et impossible, pendant 10 secondes, j'étais mais bloqué. Je pouvais plus bouger. J'étais mais complètement terrorisé, j'étais dans les bras de ma mère, j'étais complètement apeuré, puisque c'est comme si je me sentais emprisonné d'un seul coup. Et j'ai compris plus tard que ce genre de phénomène, c'était déjà arrivé. Ça arrivait, pas souvent, mais ça arrivait. Et que c'était dû à quelque chose de religieux dans la religion musulmane. C'est les djinns, des démons, qui, euh, qui en fait interviennent ou soit dans les rêves, dans les actions de chacun. Et c'est une sorte de possession en fait. Et où on n'est plus du tout maître de ses actes. Donc là c'était minime. Je pouvais vraiment plus bouger parce que. Et ça j'en ai parlé. J'en ai parlé parce que bon, j'habitais à Bois-d'Arcy, donc j'avais plein d'amis musulmans et tout. Enfin, on était vraiment, c'était la cité. Et ma mère en avait parlé à une amie qui était de confession musulmane. Et du coup, ils ont parlé à l'imam du coin et tout. Et quand il m'a vu, l'imam, bah, il s'est mis à être complètement un peu déboussolé. Et parce qu'il trouvait que j'avais quelque chose de malsain à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'avais 6 ans, j'étais un peu. Et résultat, bah, ça s'est reproduit 2 fois. Et là, c'était la nuit. Les deux autres fois, c'était la nuit. J'avais 11 et après, la dernière fois, je devais avoir 16 ans. Et je me réveillais en pleine nuit. J'avais fait un cauchemar horrible, mais je me souviens plus du tout, ce genre de truc qu'on oublie directement. Et impossible de me lever, impossible. J'avais très très soif. J'avais l'impression de cramer de l'intérieur. J'avais super soif et j'arrivais pas à me lever. J'étais complètement paralysé. Donc voilà. J'ai entendu d'autres histoires similaires qui se passaient. Ça, c'était au Maroc où ça se produisait souvent, où des gens ils perdaient complètement la boule. Parce que c'est la possession, ça peut être une forme de possession de complètement perdre les pédales. Et moi, du coup, à chaque fois que quelqu'un de religieux, de toute religion, ou même des fois des gens, ils me disent, mais je sais pas, je ressens un truc bizarre, j'ai été voir des magnétiseurs, et à chaque fois ils me disent, mais il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc. Voilà. Quand j'étais petit, je n'avais pas conscience de ça. C'est la dernière fois que ça s'est produit, en plus c'était bien plus long. Après, j'avais plus la notion du temps, mais ça pouvait très bien être 1 minute, mais j'étais enfermé, quoi, enfermé. Et il y a même une fois où j'avais une envie d'aller faire pipi monstrueuse, et je pouvais pas, j'avais des larmes qui coulaient, voilà. Mais oui, je ressentais ça à l'intérieur, j'avais l'impression, toujours ce cri, cette espèce de truc mécanique. Et voilà. Le truc, c'est que ça me fait un peu peur d'aller voir un exorciste, parce que bon, voilà, ça me rassure pas vraiment de ce genre de choses. Et donc non, juste de pas provoquer, voilà, j'essaye de.
Enfin voilà, là je sens rien. Dans la vie de tous les jours, je sens rien, je me sens moi-même. Donc tu prends soin de ton karma, en gros, ça te préserve. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ma mère, elle me disait quand elle habitait en Algérie que le soir, quand ils s'endormaient, ils entendaient quelqu'un faire la vaisselle. Et donc eux, ils laissaient tout le temps de la vaisselle pleine dans l'évier. Et le soir, ils entendaient quelqu'un faire mais vraiment laver la vaisselle. Et le lendemain, la vaisselle du coup, ils laissaient tout le temps la vaisselle le soir. Non, mais vraiment, c'est. Oui, non, mais c'est possible. Que je m'en parle. Oui, c'est non, vrai. C'est possible. Marrant, mais il y a des choses comme ça. Enfin, il y a des trucs bizarres qui se passent et les gens, ils apprennent à vivre avec, je pense. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Ouais, voilà. Ben, moi, j'ai pas mal de choses qui me sont. En fait, je suis assez intuitive, assez portée sur les choses de l'au-delà. Et plus je me suis penchée dessus, plus en fait on aiguise son, on va dire sa sensibilité peut-être, je ne sais pas quel est le mot, mais son acuité à voir les choses, à sentir les choses et à être comment dirais-je, le jouet, on pourrait presque dire, de certaines synchronicités entre la mort et la vie, quoi. Le monde des vivants auquel nous appartenons, et puis les morts. J'étais un temps chez moi, dans mon lit, et puis j'ai envie de me lever, j'arrive plus à dormir, j'ai envie d'aller boire. Je me lève, j'allume la lumière, et c'est du marbre par terre, une espèce de travertin, carrelage, très, très clair. Et en fait, comme un éclair, mais sans le voir, parce que je l'ai réalisé après, il y avait un papillon, vous savez, ces gros papillons de nuit, là, qui étaient par terre, renversés. Mais je ne le vois pas, je passe, je dormais à moitié, puisque... Non, je dormais, enfin, vous savez, comment on sait quand on se réveille, parce qu'on a envie de faire pipi ou boire de l'eau, donc je vais vers ma cuisine, comme ça. Puis, je dis, c'est un papillon que j'ai vu, là. Alors, je me retourne, et à ce moment-là, le papillon qui... vraiment, j'avais eu la vision du papillon renversé, le papillon s'envole. Mais un gros papillon, c'est gros papillon. Or, je suis dans un appartement, je ne suis pas du tout dans une maison, les fenêtres étaient fermées, tout était fermé, et je peux vous jurer que ce papillon s'est envolé devant moi. Et j'ai eu l'impression que c'était pareil, que c'était l'âme de mon père qui venait, et qui me dit, maintenant, ma fille, tu peux prendre ton envol, ça y est, je sais là, je tiendrai la main, n'aie pas peur, tout va bien. Voilà, que c'était pratiquement l'esprit de mon père qui était revenu en forme de papillon. Voilà, donc, et qui s'était envolé devant moi. Alors ça, c'était très curieux, il a été incinéré, selon ses propres volontés, et j'étais toute seule. La mort m'occupait à l'incinération, tout ça. Et donc, j'ai dû aller au funérarium pour récupérer l'urne. Bon. Et j'arrive à un carrefour, je sais pas, ce carrefour, on le traverse... je sais combien de fois par jour, enfin j'ai jamais vu d'accident dans ce carrefour. Or là, brusquement, on était arrêté bien en amont, et avant même que je sache qu'il y a un accident, il y avait un loup mais vraiment, le bruit d'un loup qui hurlait à la mort, quoi. Et il y a eu un accident, et il y a eu ah oui, on a été barrés, on ne pouvait pas passer, j'ai dû faire tout un détournement, donc je pense que j'avais pas encore l'urne. Et j'allais chercher l'urne de mon père avec les cendres. Et c'était vraiment annonciateur, comme si, écoute, voilà, maintenant, ça y est, ça fait 3 jours, je suis bien mort, quoi, comme l'histoire de la résurrection, pareil, quoi, une espèce de... Mais on l'a pas enterrée. Non, mais on a failli l'enterrer. Mais elle était morte, vraiment, cliniquement, elle était morte. C'est ça qui est dingue, c'est qu'elle était morte. C'est savoir, quoi. Mais vraiment, ils étaient là, ils l'ont vue, elle était morte. Je sais que c'est Après, je trouve que c'est grave. Est-ce que c'est pas une erreur des médecins? C'est possible c'est aussi. Ça qui est... Non. Mes grands-parents paternels viennent d'un village qui s'appelle Salavas, en Ardèche. Ouais. Il y a toute une zone, alors ça couvre... c'est plus ou moins délimité par une colline, enfin on peut se situer géographiquement. C'est une zone où les gens meurent. On les a retrouvés sur un chemin, ils étaient tombés, ils s'étaient fracassés la tête sur un caillou, il y a des cancers, enfin que des morts vraiment pas tranquilles, pas de morts de vieillesse. La moitié des gens meurent, ceux qui restent sont vraiment mal. Ils n'ont jamais pu déterminer la cause, mais le truc c'est que tous les gens du cru ne veulent pas habiter sur cette zone du village. Et d'ailleurs, il y a très peu d'habitations, alors que c'est plutôt joli. Enfin, je crois qu'il y avait eu des mesures qui avaient été faites par rapport au sol pour voir s'il y avait quelque chose, je sais pas.
de la radioactivité, un taux d'acidité, enfin quelque chose qui pourrait induire Très une explication. scientifiquement. En tout cas, il n'y a pas d'explication. Le seul truc, c'est qu'on sait que, et c'est depuis toujours, c'est les anciens vous le diront et les grands-parents en parlaient, ça s'est Et toujours pourquoi passé ils comme partent ça. pas, c'est ça que je comprends pas. Ah mais ils partent, hein, sauf ceux qui peuvent pas. Ouais. Ah, Non, ceux mais- qui peuvent, ils partent quoi. oui, oui. Bah, la plupart des gens qui y sont, c'est des gens qui ne sont pas du cru. Ouais. Et sinon, il y a surtout des granges, des trucs comme ça. Donc les gens y vont, ils peuvent s'y balader, des choses comme ça, mais on ne peut pas y vivre. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, les gens se sentent mal à l'aise. Et comment ça se fait qu'il y ait des promoteurs et tout? Bah, c'est simplement que c'est un beau coin, Bah oui, mais c'est pas des zones inondables. Hein. C'est pas un Mais il y a motif pour Ouais. C'est pas dans la loi. Il y a des personnes qui n'y croient Non, pas. mais pas. Il y a des personnes Ah qui oui, ne croient voilà, pas, mais ouais, c'est un état de voilà. fait après. On peut très bien expliquer à des gens, écoutez, ici, il y a quand même des choses bizarres qui se passent. On n'y croit pas, mais c'est... prévenir pour les avertir. Même ça n'empêche pas des gens d'acheter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui n'y croient pas. Donc j'avais 13 ans et donc, mon père venait de mourir. Et en fait, le 40e jour après la mort, j'ai eu un rêve. Et donc j'ai vu mon père et qu'il était dans le lieu en fait où il est mort, ça veut dire dans notre magasin. Et donc il y a tous les membres de la famille qui se sont jetés sur lui en disant « Ah, t'es vivant, etc. » Et moi je me suis dit « Non, c'est pas possible, parce que t'es pas en vie, c'est impossible. » Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que c'est le 40e jour que je serai plus là. » Et je comprenais pas. Et en fait, au moment où je voulais l'enlacer, je me réveille. Et là, il y a ma mère qui vient me dire « C'est le 40e jour, dépêche-toi, il faut qu'on y aille. » Je dis « Mais c'est quoi le 40e jour ?» On me dit « C'est une tradition arménienne et une tradition aussi de notre religion qui est chrétien arménien. » Et il a dit le 40e jour, l'esprit de la personne qui meurt s'élève et s'en va. Et moi qui n'étais pas du tout au courant parce que ça m'intéressait pas, j'étais quand même assez jeune, la religion, etc., j'ai trouvé ça saoulant. Et là j'ai vraiment compris que l'esprit humain, ça existe, c'est pas juste quelque chose comme ça. Donc peu importe quel Dieu c'est ou ce que c'est, on a vraiment quelque chose à l'intérieur et il y a une autre vie. Parce que sinon, il n'y a aucune explication, on n'en a jamais parlé. Ma mère, je lui avais parlé à peu près une fois pendant tous ces 40 jours. J'étais étonnée. Et après, quand je lui ai parlé une autre fois de ça, je lui avais tout expliqué pour qu'elle ne soit pas triste à nouveau. Elle me disait, je te crois pas. Je te crois pas parce que ouais, c'est impossible. Tu connaissais pas ça. C'est pas possible. Tu me dis ça juste pour que je me sente bien. Un an plus tard, je lui ai redit la même chose. Elle me disait, mais tu m'as jamais dit ça. Je lui dis si. Donc, peu importe à qui on le dit, les gens ils veulent l'oublier parce qu'ils l'ont pas vécu. Moi, il y a quelque chose où je suis encore un peu troublé parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en septembre. Je revenais d'un voyage. Je suis parti un petit peu à l'étranger. Je revenais d'un voyage et un groupe d'amis, je suis fan de paintball. Je pratique pas mal de paintball et un groupe d'amis m'ont appelé donc, pour me souhaiter mon retour. Ils m'ont dit bah, écoute, qu'est-ce que tu fais dimanche matin? On a une partie de prévue, donc ça va être en forêt, en pleine forêt. Je suis un peu flippeux de ces ambiances parce que je suis très vite parano avec les histoires de massacres à tronçonneuse, tout ça, donc j'ai exigé que ça se fasse en journée. Et donc c'était fait ok, donc on n'a pas été très loin, c'était à Fontainebleau. Le jour de la partie, je me retrouve nez à nez avec un homme nu. Complètement ahuri. Un homme qui devait avoir une 50, 60 ans, complètement paniqué. Et je me dis, soit j'ai une hallucination, soit c'est un fou, je sais pas. Donc la première réaction, c'est que je vais pour parler à ce monsieur, j'appelle des copains parce qu'on avait aussi des talkies pour... ils arrivent, je suis avec deux copains, l'un à ma droite, l'un à ma gauche. Ils nous parlent dans une langue, je comprends rien, je sais pas si c'est du russe, je sais pas c'est quelle langue, et il m'attrape là. Et il se met à me parler. Et, je me mets à comprendre ce qu'il me dit, il a 150 ans, il est né ici, il a vécu telle chose, il me relâche, et là il se met à parler français, mais non seulement il parle français, non seulement il donne mon prénom, il donne mon âge, et il dit ce que j'ai fait les 3 derniers mois avant cet incident. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis en train de me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je me pose la question, est-ce que c'est pas une caméra cachée? Est-ce que c'est pas...
Mais en tout cas, j'ai gardé la marque pendant 5 jours. J'ai gardé une marque pendant 5 jours autour du cou. Pendant 5 jours, je vais garder la marque autour du cou. Le temps que mes 2 copains m'aident à me relever, que d'autres amis arrivent, il s'est volatilisé. On a retourné toute la forêt. On a appelé, on m'a forcé, non, on m'a mené quand même par sécurité. On voulait que j'aille voir un médecin. On a constaté que j'avais des marques. On a pris ma déposition. La police a fait des recherches. Personne n'a jamais rien retrouvé. J'ai lu dans le journal, je ne sais plus c'était quel journal, j'étais dans le RER, et vous savez, il y a des journaux qui traînent. Je ne sais plus, c'était un journal qui traîne pour passer le temps, donc j'ai pris le journal et je lis un article. En fait, c'est marqué, c'est grand comme ça, quoi. À quelqu'un qu'on traite de fou parce qu'il a vécu la même chose que moi. Et lui, on le traite de fou parce qu'il n'a pas de témoins autour. Il fait un petit peu le buzz aussi sur Internet ou même sur YouTube. Il y a des mecs qui viennent s'amuser à le filmer. Lui, il est très premier degré. Lui est très premier degré, donc les personnes qui vont le voir, ils ont beaucoup de... c'est un peu, je sais pas s'il se fout de sa gueule, mais voilà. Mais c'est vachement troublant parce que cet homme-là, qui était nu comme un verre, il m'a simplement demandé de faire... Enfin, pas demandé, il m'a simplement donné une date. Voilà. C'est quoi la date? Le mois de juillet 2012. Il m'a simplement donné il m'a dit juillet 2012. Je ne sais pas quoi, il ne m'a pas dit ce qui allait se passer. J'aurais peur à ta place. Et tu as essayé de rencontrer celui que tu as vu dans le journal? C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. De le retrouver, C'est ce que j'ai demandé à faire. Il lui a dit aussi si c'est la même date. C'est ce que je vais demander à faire, mais apparemment, Ouais. son nom n'a pas été cité. Les vidéos sur YouTube ont toutes été supprimées à la demande de la famille. Et donc je sais pas, en fait, je suis en train de me renseigner, donc je peux pas aller taper de porte en porte parce qu'en disant bonjour, je viens voir Même mes amis n'arrêtent pas de me poser la question, si je le connaissais, mais d'où il sort, je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il faisait nu. On m'a demandé, ce qui était marrant, c'est quand la police m'a demandé si j'avais vu des choses sur son corps. Je leur ai dit, excusez-moi, je ne l'ai pas maté. J'ai juste vu qu'il était nu, quoi. Je ne l'ai pas maté. Et même si ça avait été une femme, je ne sais pas, la moindre des polices. Enfin, c'est ce qui m'est venu. Ce qui m'est venu, c'est que voilà, on voit que c'est une personne qui est en détresse. Donc là, la première chose que j'ai voulu faire, c'est enlever mon plastron pour enlever mon pull parce qu'on porte des vêtements assez épais parce que ça fait mal. Hein, les balles de paintball, ça fait très mal. Donc j'ai enlevé mon plastron pour enlever mon pull, pour l'habiller, pour même le mettre, pour ne pas qu'il le mette, peut-être pas, mais au moins lui mettre autour de la taille. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à une vitesse, mais pourtant j'ai 10 ans de Krav Maga derrière moi, donc j'ai des réflexes en autodéfense, donc j'ai des réflexes pour quelqu'un qui veut m'agripper. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si j'ai été tétanisé. Non, je n'ai pas eu peur, donc non, je n'ai pas été tétanisé. Je ne sais pas si mes membres n'ont pas réagi ou je ne sais pas s'il était rapide. Mais en tout cas, ce que j'opterais plus pour la dernière chose, c'est d'une vitesse. J'ai même, comment vous dire, c'est comme si l'impression que tout était au ralenti autour de soi. C'est pas le même temps. Non, il faisait relativement bon, j'étais frigorifié. J'ai pas voulu ébruiter non plus parce que je tiens quand même, j'ai pas envie qu'on me dise c'est un mec barge, qu'on me traite de bargeon non plus, donc il n'y a que mes amis qui étaient témoins. Et je suis un peu en train de devenir fou parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont disparu comme ça, quoi. Il y a des personnes qui ont disparu comme ça, c'est vrai que ça fait maintenant... C'est les dates qu'il t'a données? C'est les dates, ça fait 200 ans. Donc ce monsieur-là devrait avoir au moins 250 ans. S'il en a 50 ans physiquement, les dates à laquelle il nous donne des chiffres et tout ça, et les dates, quand on cherche, on voit les personnes qui se sont engagées dans l'armée, d'autres qui sont partis pour tel, et on reprend aussi les tirages de presse d'époque. Justement à Fontainebleau, il y a eu 5 personnes qui ont disparu entre juillet et octobre. Je n'ai pas de réponse, donc j'en ai presque perdu le sommeil. J'en ai presque perdu le sommeil. Depuis, j'ai perdu une dizaine de kilos depuis. Je m'alimente pas beaucoup parce que c'est une obsession. Ça me travaille. Qui est-ce qui sait
Qu'est-ce que c'est Enfin, je me pose des questions sur est-ce qu'on serait seul ou pas dans l'univers. Ouais, mais faut pas que tu en fasses une affaire d'État. Je me dis, est-ce que au départ c'est parti, mais ça a mal tourné parce que c'était juste comme ça. Il y a l'exposition Spielberg en ce moment, et un copain qui m'a dit viens, on va pour l'exposition Spielberg. Ok, on va pour y aller. Et d'un coup, je sais pas pourquoi il me parle. Il a toute une filmographie, le mec. Il a toute une filmographie. Il me parle de 2 films. E.T. Rencontre du troisième type. Donc je me dis c'est peut-être poussé, je sais pas, mais du coup c'est là où j'ai fait demi-tour, quitte à me faire passer pour un fou. Et là je suis en train de creuser, de chercher ce que. Mais tu te rappelles du visage de la personne? Je peux le dessiner. Si j'avais un talent de dessinateur, je l'ai vraiment photographié. Et pour dire, c'est que je ne suis pas le seul, mais mes 2 copains aussi ont donné à 2-3 choses près la même chose que moi. Donc même en faisant un portrait robot, pour la police, rien. Et depuis, tes 2 amis, qu'est-ce qu'ils ont dit? pour eux, c'est... Il n'y a que moi que ça travaille autant, pour eux c'est un fou. Et je disais, et ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas du tout porté sur la religion, je ne suis pas quelqu'un de pratiquant, je suis limite croyant, et je trouve des récits. Il y a tout un récit biblique qui parle de c'est même pas un apôtre, puisque c'était avant Jésus, donc c'était même pas un apôtre. C'est qu'il parle clairement, il décrit ce qu'il a vu dans le ciel. Ce qu'on pourrait appeler un objet volant non identifié, oui, mais là, il l'a identifié. Et seulement, c'est passé, ça reste, on va dire, dans la mythologie. Pourquoi? Parce que ça remonte maintenant à plus de 2000 ans. Est-ce que les personnes l'ont fantasmé? Est-ce que c'est peut-être... et donc voilà, donc, mes copains me disent, c'est bon, oublie. Mais mes 2 copains me disent oublie. Et pour eux, c'est anodin. Pour eux, c'est juste un mec, un malade qui a dû s'évader d'un hôpital psychiatrique. Et je suis le seul à comprendre, à partir du moment où il me tient par la gorge, je comprends ce qu'il me dit. Pour mes copains, non, pour mes copains, j'ai halluciné. Pour mes copains, j'ai halluciné parce que pour eux, c'était le même charabia qu'au départ. Ils n'ont rien entendu en français? Non, pour eux, il n'y a que moi qui... Pour eux, je suis dans un délire total, mais on se dit que forcément, on a des choses, la mémoire occulte beaucoup de choses. Donc j'ai même essayé de faire des séances d'hypnose pour essayer de faire appel à des souvenirs, quelque chose que mon subconscient, qu'on aurait rejeté, même lors des séances d'hypnose, non, mais même d'après la personne qui me fait ça, non, j'ai pas de description en plus à rajouter. Et il y a un copain qui me dit, mais alors, voilà, est-ce que c'est, il y en a qui veulent me croire, il y en a qui ne veulent pas me croire. Est-ce que ça serait un type extraterrestre? Je sais pas. Après, je me renseigne énormément et je n'ai pas rencontré de personne, mais j'ai lu un article sur une femme qui dit avoir été enlevée par des extraterrestres quand elle était toute petite. Alors, elle a gardé une cicatrice sur le ventre. Elle ne sait pas ce qu'ils lui ont fait. Elle sait qu'elle a été kidnappée par des extraterrestres. Pour elle, réellement, elle a été portée disparue pendant 2 années, de 8 à 10 ans. Donc, ils l'ont retrouvée, elle était toute petite, mais pendant 2 ans, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a grandi. Aujourd'hui, c'est une femme qui doit avoir 45 ans. Elle est mariée, mère de famille. Et elle dévoile qu'elle s'est mariée et c'était un petit peu tabou, mais elle se rend compte que son mari a le même passé qu'elle. Il a été enlevé à 8 ans. Et il est enlevé, en tout cas, étant enfant, et pendant 2 ans, il y a des traces, en tout cas, voilà, elle n'est pas menteuse, et son mari n'est pas menteur, ils ont décidé d'en parler parce qu'ils te disent, voilà, on a la preuve qu'on a été enlevé quand on était enfant, et qu'on a été rendu, entre guillemets, les gens, on nous a retrouvés 2 ans plus tard, mais entre ce qui s'est passé depuis, il s'est écoulé 40 ans ou 45 ans, ils ne savent plus exactement. Et c'est maintenant qu'elle parle, elle dit qu'elle et son mari, c'est au niveau de l'abdomen, ils ont une cicatrice de 3 ou 4 cm au même endroit. Et je me suis dit, voilà, je commence à me poser des questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai enlevé mon t-shirt? Je cherchais si j'avais pas de traces en dehors. J'ai même demandé à ce qu'on me prenne en photo au niveau de dos pour examiner ensuite. J'ai zoomé, non, rien. Je crois que c'était il y a 2 mois, une météorite est tombée au Moyen-Orient, justement en Israël. Mais c'est celle-ci ou elle s'est déjà... J'ai des amis, en fait, j'ai un copain qui est journaliste
J'étais en train de discuter avec lui via, comment ça s'appelle? Merci, Skype. Et j'entends un bruit, on entend un bruit. Donc la première chose qu'il fait, ça coupe la connexion Internet. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a une météorite qui est tombée. Je crois, c'est du côté de Jaffa, donc une banlieue de Tel Aviv. Est-ce que c'est un homme qui aurait pu être enlevé? Il y a plein de questions sans réponse comme ça. C'est comme on peut partir, ça répond à peu près à la même période ou un peu plus tard. Je crois que c'est même plus vieux que ça. C'est par exemple comme dans le Gévaudan, avec la fameuse bête du Gévaudan, il y a plein de personnes qui ont été portées disparues, notamment à cette époque-là, c'était pas mal de jeunes femmes. On peut remonter encore en allant du côté des Balkans, du côté de la Roumanie, avec le comte avec Vlad Impaler, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils en ont transformé c'est devenu une légende. Après, il y a Bram Stoker qui en a fait un roman. Donc il y avait énormément de jeunes femmes qui disparaissaient. Et il y a énormément de disparitions non expliquées, non résolues. Et non, on m'a dit oui, mais il y a des forêts qui sont mystiques. Je sais pas, je connais pas l'histoire des forêts. Je connais la légende de Brocéliande parce qu'ils en ont fait un film, mais je connais que les grosses lignes. Mais après, voilà, je ne sais pas après ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, je cherche réponse. Ça a démarré quand j'avais 13 ans. J'ai commencé à sentir des choses autour de moi et je me suis petit à petit rendu compte que je sentais une présence autour de moi. Pas tout le temps, mais qui se manifeste très très souvent. Et pour l'instant, je n'arrive toujours pas à déterminer qui est cette présence, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que c'est un ange gardien, est-ce que c'est quelqu'un qui me surveille. J'arrive pas du tout à voir la personne, je la sens, je vois quand je me retourne pour essayer de voir qui se cache derrière, ça disparaît. Quand j'avais 13 ans, j'ai perdu mon grand-père. Donc c'était une personne avec qui j'avais une affinité très particulière. Alors peut-être que c'est moi qui... J'interprète peut-être à ma façon aussi, mais j'ai l'impression, j'espère que c'est lui qui vient et qui me surveille et qui me permet d'avancer dans la vie. Mais j'en suis pas du tout sûre, quoi. Et donc c'est assez troublant de se sentir un petit peu comme ça, entre guillemets, poursuivi, même s'il m'arrive rien de particulier. J'ai souvent l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi, quoi. Voilà, donc j'espère pouvoir trouver des réponses dans les années qui viennent, vu que ça fait déjà pas mal d'années que ça dure. J'ai pas encore bien cerné si elle était plus là à des moments difficiles ou à des moments de réussite. Il n'y a pas vraiment de récurrence, quoi, Il n'y a pas non plus de lieu plus spécifique qu'un autre. Mais c'est effectivement plus quand je suis seule. Donc est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la pensée, parce que je suis tout le temps en train de penser à quelque chose. Je suis toujours... Est-ce qu'il n'y a pas un rapport par la pensée? Je ne sais pas. Donc c'est parfois un peu perturbant. Un peu troublant, quoi. Moi, je suis assez... j'aime pas trop croire à ces choses, donc bon, parce que j'y crois, justement, en fait. J'aime pas trop, après. Mais voilà, quoi. Après, je réfléchis pas pendant 150 ans, parce que ça me travaille, mais... c'est marrant, ça nous fait peur, quoi. Ça nous fait peur, ouais, alors parce qu'au final... on sait pas tellement ce que c'est. On sait pas quoi faire, on sait pas... Il y en a qui ont des expériences qui sont assez vraiment choquantes, par exemple. On a peur de ça, quoi. Quand c'est quelqu'un qui te raconte ça... Oui, mais ça, c'est autre chose encore. C'est autre chose, oui, mais je veux dire, c'est des phénomènes là, qui s'expliquent pas, quoi. C'est des trucs... Vraisemblablement, si fantôme il y a, c'est pas pour rien que les esprits restent sur place. Mais c'est vrai, parce que du coup, on sait pas quoi faire, quoi. En fait, bon, je crois que tous ici, on a déjà subi des petites agressions quelconques, on a une tendance à pas réagir, en tout cas, moi c'était plus mon cas, à pas directement physiquement réagir. Et jusqu'à une fois. Et donc il faut savoir que j'ai un chien
à savoir, tu vois Yorkshire? Eh ben, c'est l'opposé, c'est un Terre-Neuve. Donc c'est un chien qui va faire 60 kilos facile. Ce sont les chiens sauveteurs en mer, tu vois, des gros nounours comme ça. Il n'a jamais montré les crocs. Et je l'ai toujours habitué à ne pas avoir de laisse. Donc il s'habituait, même en ville. En ville, il écoutait, c'était au doigt et à l'œil, ses pieds. Il restait du côté toujours opposé aux voitures, sur le trottoir, du côté opposé aux voitures. Et une fois qu'il était en promenade, ok, ça va, tu peux t'amuser, vas-y. Et il n'a pas été opéré, c'est un mal dominant. Comme disons, j'ai eu des centaines de bagarres dans sa vie, mais bon, il n'y a jamais eu de sang, quoi. Il suffit de séparer le chien au même moment, c'est bruyant, mais bon, voilà. Et c'était une journée, je ne sais pas pourquoi, il y a des journées comme ça, tu sens que c'est une journée de merde. Il n'y a rien qui fonctionne, tout ce que tu essayes d'entreprendre, foire. C'est pas bon. Et puis, je me souviens, il devait être sur les coups de 16h, peut-être 17h. Je me dis, bon, allez, ça y est, je vais me promener. J'étais un peu fatigué, conclusion, j'ai pas mis mes lentilles, j'étais encore en lunettes et tout. Et je sors à peine avec un pull, je regardais, il n'y avait pas trop de nuages, c'est bon. Je lui dis, au feu, ça essayait automatiquement. Et comme en face, une espèce de rampe comme ça qui descend jusqu'au parc, bon, je lui faisais un signe et il pouvait démarrer. Et donc il court parce que là, il sait qu'il va pouvoir aller pisser, il va pouvoir renifler toutes les odeurs, etc. Et donc, j'ai dit, ça va, vas-y. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est un truc totalement surnaturel, mais vraiment, cette séquence, il faut bien comprendre que je me suis demandé, je me suis pincé plusieurs fois pour savoir si je l'ai vécu ou pas. Et en un coup, il se met à dracher. Mais pas de la petite drache de merde, hein, mais vraiment une drache, quoi. Donc je me retrouve trempé, évidemment avec les lunettes c'est très pratique parce que t'es donc en un coup ta vue est altérée, en tout cas la mienne était altérée. Et bon, je pouvais voir à travers le parc qui est plus bas, je pouvais voir qu'il y avait un beauceron. Donc c'est un autre type de chien, avec des types qui devaient être genre un peu alcoolisés. Il y avait deux types, bon, vous voyez que c'est un peu clochard. Et donc, j'anticipe, il était parti sur la gauche, donc au moment où il veut essayer de me dépasser en courant, je le chope au collier, et puis je passe pour aller derrière, pour aller de l'autre côté du parc, et je vais passer le beauceron tranquillement, machin. Alors le beauceron était en laisse, mais il y a un petit problème, c'est que le type un peu alcoolisé, il tenait pas la laisse. Donc je tiens mon chien au collet, et il y a un chien en laisse, l'autre sans laisse, deux mâles, bagarre. Ok. Un bordel monumental parce que le type comprenait absolument pas qu'il devait séparer son chien en même temps, parce que moi, allez, je laisse se bagarrer, je sépare mon chien, à ce moment-là, il y a le chien qui fonce dessus, je suis obligé de lâcher le mien, sinon il croit que je le trahis. Je mets mon pied, pas pour le shotter, mais uniquement pour garder une certaine distance, le temps que le type récupère son kleps, quoi. Mais juste en mettant ton pied comme ça permet aux chiens, normalement ce ne sont pas des chiens violents, ça permet aux chiens de garder un minimum de distance, ça laisse 2-3 secondes le temps que le type intervienne. Alors le type, il récupère son kleps, et là il commence à m'agresser, d'abord verbalement, et puis il dit « Ouais, mais tu te rends pas compte, t'as vu, je sais ». Bon, il y avait un coup de croc, et le coup de croc, je l'ai très bien vu, c'est son chien qui lui a donné. Et le type complètement éméché et tout ça, donc ça drache. Moi, j'hallucine quoi, de cette scène. Bon, je commence à essayer de prendre un peu de distance. Je dis oui, ça va, monsieur, oui, ça va. Bon, je m'écarte, j'essaye de ne pas créer du conflit, quoi. Il dit ouais, ton chien m'a mordu, je vais te casser la gueule. Bon, ça commence. Bon, moi, j'essaie, tu vois, je temporise, je recule, oui, non, monsieur, vous avez raison. Donc, je remonte la rampe, le type qui continue. Heureusement, il y avait son pote qui a tenu le beauceron à ce moment-là. C'était déjà mieux. Le type me tient la main pour éviter que je parte, et quand je tenais le collier, j'étais en train d'étrangler mon chien. En fait, lui me faisait étrangler mon chien. Et le paye qui me dit « Ouais, file-moi du fric maintenant, machin et tout. » Bon, putain, fait chier. Moi, j'avais pas pris mon portefeuille, et j'avais que 5 € sur moi, quoi. Donc, je suis bon, ok.
prends ton fric, c'est bon, maintenant c'est terminé, quoi. Donc plusieurs fois, on s'est déjà fait un peu agresser comme ça, c'est pas plus grave, ok. Et le type, il veut continuer, quoi. Et je sens, en fait, il tient mon chien, que je ne me trompe pas, non, de sa main droite, et je sens, il devait être gaucher, il avait l'impulsion, mais plusieurs fois, tu vois, du coup de poing, quoi. Donc moi, j'essayais d'anticiper le truc, parce que j'avais pas envie de... En plus, le type était dégueulasse, j'avais pas envie qu'il me touche ou n'importe quoi, mais bon, même s'il y avait déjà un certain attouchement, si tu veux, j'avais pas envie que ça se progresse. Ouais, je vais te casser la gueule, tu me donnes ton fric maintenant, machin. Moi, en haut de la rampe, je gueule à l'aide. Il drache. Je gueule à l'aide. Je te donne ma parole. Il y a au moins 15 personnes, des couples, 4 personnes. Il y a même 3 gars qui passent. Je leur demande à l'aide. Les gens, ils passent, ils ne freinent pas, ils regardent la scène et ils continuent, quoi. Évidemment, il n'y a pas de flic qui passait à ce moment-là. Et le type avec ses impulsions, je vais te casser la gueule. Et à un moment, je vois qu'il sort une lame. Et là, en même temps, je sentais que j'étranglais mon chien de l'autre côté. Mon chien qui n'a jamais mordu, qui n'a jamais montré les crocs. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir la trouille. Parce que je me suis dit, bon, d'accord, même si la lame, c'était pas un couteau comme ça, tu dis, je sais pas où il a traîné sa lame, etc. Moi, j'ai pas envie, que ce soit moi ou que ce soit mon chien, j'ai pas envie d'avoir un coup, quoi. Et là, j'ai eu un réflexe, je me suis dit, bon, là il faut agir, c'est lui ou moi, point. Je voyais que personne n'intervenait, ça a duré en plus, dans ce genre de cas, t'as l'impression que ça dure une éternité, quoi. Hein, je commence à vraiment contrecarrer le type, sans le shotter, mais évidemment, tu vois, on se bouscule, machin et tout ça. J'avais une trouille. C'était si je le tapais, j'ai vu dans mon regard périphérique que le bosseron était lâché. Le bosseron, il lui faut peut-être 10-15 secondes, mais en 10-15 secondes, c'est bon, il est sur moi, et je veux dire, les conséquences sont graves. Et je sais pas, à ce moment-là, bon, mon chien, plusieurs fois, il a déjà eu un 6e sens. Et j'ai demandé, j'ai commencé à gueuler, et j'ai ordonné en clair à mon chien, alors que je lui avais jamais appris ça, mais il a dû sentir la peur en moi. J'ai dit, Jules, tu tiens prêt. Vas-y, attaque, vas-y. Et le type, il a bouffé la jambe. Et le type a gueulé. Le type a commencé à hurler en tous les sens. Moi, j'avais qu'une seule trouille, c'est que le bosseron se mette à rappliquer. Je suis parvenu à balancer le type en arrière pour qu'il se casse la gueule, et j'ai vu le bosseron qui a démarré. Je me suis dit, nom de Dieu, j'ai intérêt à vite me barrer. Les deux feux sont verts. Je pars en courant, je hurle pour que Jules revienne, et Jules lâche prise. Il fonce à fond de balle, mais c'est un 2x2 bandes, hein, donc un beau boulevard, donc c'est sur les quais, près de l'hôtel de ville. Et il fonce, il revient vers moi, il y a le bosseron qui arrive, et à ce moment-là, les bagnoles se mettent en route, et le bosseron. Je peux te dire, j'ai même pas regardé, je me suis barré. Et quelque part, j'ai été fier de moi, parce que pour une fois, dans un moment difficile, j'ai affronté le truc. Et je sais que sincèrement, sinon j'aurais saigné, je ne sais pas quelles auraient été les conséquences. J'ai pas eu pitié pour le bosseron, je suis désolé. Je sais que c'est dégueulasse, mais il fallait que je sauve ma peau. Le plus fou, c'est que continuer à dracher. Sur le chemin du retour, plein soleil, exactement comme quand j'étais parti. Franchement, tu filmes le truc, on se dit, oui, bon, ça va, c'est exagéré, quoi, c'est un truc, ouais, il l'a inventé, c'est pas possible. Vraiment, ça s'est passé. Et donc, mon chien m'a aidé, il m'a sauvé. Mais bon, ça nous a évité de le placer, quoi. Voilà la petite histoire. Donc, c'était un peu barge, assez surréaliste. Parce que je te dis, j'avais l'impression que les dieux s'y étaient mis avec la pluie, mais vraiment, la vraie pluie. J'étais trempé. T'avais l'impression qu'en un coup, c'était comme un orage, sauf qu'il n'y avait pas de tonnerre ou d'éclair, mais c'était la même intensité. Et c'était juste, je suis parti, il y avait plein soleil, donc j'étais parti sans veste, sans rien et tout. 5 minutes après, pluie de malade, il y a eu toute la séquence.
Et une fois que j'ai retraversé la route, et même 200 mètres ou 300 mètres plus loin, de nouveau plein soleil. J'ai eu de la chance ce coup-là, quoi, mais c'est vrai que j'ai été fier d'intervenir.